Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 3 à 5, ce qui suit. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons avant tout te remercier pour la vie que tu nous as accordée, pour cette grâce d'être enfant de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, l'étoile, qui nous conduit sûrement vers l'étoile du matin, qui est Jésus de Nazareth. Que ce soit le Saint-Esprit qui nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les Romains dominent sur les enfants d'Israël. Mais ils ont une promesse, qu'un jour le Messie viendrait pour les délivrer. Pourtant, lorsque le Messie vint au monde, aucune auberge n'était disponible pour lui. Il est important pour nous de souligner ce point. Pourquoi? Car quand il vint la première fois, les auberges affichaient complet. Que représentent les auberges? Les auberges représentent ton cœur, nos cœurs, qui sont déjà remplis des œuvres du mal, des œuvres du prince des ténèbres. Et quand Jésus arrive, il est difficile de vider nos cœurs pour laisser Jésus y habiter. Voilà pourquoi les auberges étaient pleines. Et quand Hérode apprend que le roi des Juifs est né, c'est une surprise. Lui, c'est un païen, on peut comprendre cela. Mais les principaux sacrificateurs de l'époque, ils étaient aveugles. Pourquoi Dieu ne s'est-il pas adressé à ses dirigeants spirituels? Il faut garder à l'esprit, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement l'histoire du peuple d'Israël, qu'une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans un lieu qui s'appelle le lieu très saint. C'est-à-dire que le tabernacle, le temple, était composé de deux parties. Une première partie qu'on appelait le lieu saint, et la deuxième partie, il y avait le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait l'arche. L'arche, c'était, on va dire, un meuble dans lequel se trouvaient les tables de la loi, les 10 commandements, la verge d'Aaron, un bâton qui avait été placé devant Dieu et qui, en présence d'autres verges, d'autres bâtons, ils étaient donc 12, parce qu'on contestait Aaron et Moïse comme dirigeants du peuple. Et dans une nuit, Dieu fit fleurir le bateau, et au matin, on trouva des fleurs et des amandes qui sortirent du bateau en une nuit. Donc le bateau était là-dedans. Et la troisième chose, c'était un pot dans lequel il y avait de la manne. Et le sacrificateur entrait une fois l'an en présence de Dieu pour présenter le pardon des péchés. Pourtant, Dieu ne s'est pas adressé à lui. Pourquoi? Car tu dois le savoir. Depuis la création du monde, le diable s'est toujours acharné pour détourner
détourné de Dieu les dirigeants spirituels. C'est pourquoi ils étaient mis de côté par Dieu. Il a utilisé des mages pour annoncer au monde de l'époque la naissance de Jésus. Que dois-tu comprendre de cela? C'est que les dirigeants spirituels sont des hommes exactement comme toi, des pécheurs. Tes yeux doivent être continuellement rivés sur la parole de Dieu et sur Jésus, Jésus seul, pas un homme, parce que c'est Jésus qui est venu, Jésus qui t'aime, Jésus qui donna sa vie pour toi, Jésus qui te prépare une place, Jésus qui revient pour t'emmener hors de ce monde, pour te faire découvrir la nouvelle terre où la justice habite. Ils furent troublés. Mon ami, prochainement, Jésus va revenir. Comme la première fois, les gens seront troublés. Qu'en sera-t-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Du temps d'Hérode, celles et ceux qui parlaient du Messie furent troublés. Ils furent pris de court. Mais nous qui avons ta parole, nous qui avons lu cet épisode, donne-nous de mettre cette parole en pratique, de telle sorte que nous ne soyons pas pris au dépourvu, mais que nous fassions partie de celles et ceux qui, levant les yeux et les mains vers le ciel, diront, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve. Merci de nous diriger tout au long de cette journée, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel éclaire ta journée.